Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très très fort? Est-ce qu'il y a une personne qui peut bénir encore le Seigneur par ses acclamations? Oh, est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur par tes acclamations? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer encore ce grand Dieu immortel? Ce Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Ce Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous bénit. Matin, midi, soir, jour et nuit. Il est toujours là pour nous protéger. Dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes 122, il est écrit, là c'est le roi David qui dit, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, tu n'as pas bien écouté. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire David, il puise sa joie dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Il a fait de ces grands dieux-là ce sujet de joie, de louange, d'adoration, ainsi que de ses acclamations. Est-ce que tu peux encore acclamer les grands dieux? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore les bénir? La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés matin, midi, soir, jour et nuit, chaque matin, tous les jours. C'est grand Dieu, il renouvelle sa bonté. Est-ce que tu peux déjà commencer à lui dire merci pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, dans ta vie? Ne manque pas les mots pour bénir le Seigneur. Si toi, tes enfants sont en bonne santé, ils peuvent marcher, ils peuvent parler. Dans certaines familles, en ces instants, ils sont en train de pleurer. Chaque année, il renouvelle ses bontés. Il te garde, il te protège, toi et ta famille. C'est un sujet de gloire, c'est un sujet de joie. Et c'est un sujet de lui dire merci. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que l'or. Sa bonté vaut mieux que des millions et des milliards. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté
Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Et reconnais la bonté de Dieu dans ta vie. Dis-lui, oh Dieu Tout-Puissant, tes bontés vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que l'or. Ta bonté vaut mieux que les millions de milliards qu'on peut me donner. Bénis encore ce grand Dieu-là. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la bonne santé. Dis-lui merci pour la paix qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour sa grâce. Oh, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Dieu s'est donné, je ne peux m'imaginer combien ça coûtait. Oh Yahweh, je ne peux jamais imaginer. À la croix, il a pris ma place. Tu as souffert pour moi, Jésus. Tu as payé une dette que je ne saurais jamais payer. Je ne peux m'imaginer. Je ne saurais jamais imaginer ce que toi tu as fait. Ça coûtait. Combien ça m'aurait coûté, Jésus. Tu as sacrifié ta vie. Tu as payé ma dette. Oh Seigneur. Tu m'as quitté, Seigneur. Il a pris ma place. Il a pris ma place, Jésus. Il a pris ma place. Yahweh, oh. Il a pris ma place. Yahweh. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux le ressentir? Est-ce que tu peux le réaliser qu'il est fidèle? Oh, il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dis-lui seulement que quand je regarde ma famille, je regarde mon pays, je regarde ma vie. Oh Seigneur, je te dis que tu es fidèle. Il a dit, même quand vous deviendrez infidèle, moi je resterai toujours fidèle. En quelque sorte, c'est pour dire que même quand vous irez loin de moi, moi je serai toujours près de toi. Je vous protégerai toujours. Oh, c'est Dieu-là qui est fidèle. Continue encore de bénir, c'est Dieu fidèle. Dis-lui encore, Seigneur, tu es fidèle. Pour ma famille, tu es fidèle. Pour ma vie, tu es fidèle. Pour moi, pour mon pays, tu es fidèle. Pour tout ce que tu m'as donné, tu es fidèle, Seigneur. Oh, tu es nouvelle de ta bonté. Tout ma cœur, Seigneur, tu es fidèle, Jésus. Oh, il est fidèle, ce Dieu-là. Il est merveilleux. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos bêtises, mais il est toujours là, il est fidèle, il n'a jamais changé. Oh Jésus, Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. nous ne cesserons jamais de te dire que tu es fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle.
notre papa pour qu'il vienne dédier encore ces instants entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es le maître de ce jour. C'est une journée que tu as fait pour que ça soit un sujet de gloire et de louange pour nous. Bénis ces moments, ô Père. Bénis ton peuple présent, Seigneur. Bénis ceux qui nous suivent à la maison. Éternel Dieu, que ce moment soit un moment de bénédiction, de pluie et de grâce, parce que tu es notre Père et notre Seigneur. Reçois la gloire du début à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oh, pendant que notre papa était en train de prier, j'ai retenu une seule chose. Il a dit, reçois la gloire du début jusqu'à la fin. Mais il a dit à ses disciples, voici donc comment est-ce que vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Il a dit que ton règne vienne. En quelque sorte, il a voulu dire que de la même façon que tu es Dieu là-bas en haut, sois aussi Dieu ici en bas. Est-ce que ce matin, y a-t-il une personne qui peut dire à Dieu, Seigneur, viens régner dans ma vie? Oh Seigneur, je sais que j'ai des faiblesses, je sais que j'ai des insuffisances, je sais que j'ai des incapacités, mais Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Que la jalousie ne règne pas, que la haine ne règne pas, que l'inimitié ne règne pas. Mais Seigneur, viens régner. Nous voulons invoquer la Shekinah de Dieu. Pendant que tu es concentré, pendant que tu réalises la présence de Dieu, pendant que tu réalises le règne de Dieu, on commence seulement à lui dire, Seigneur, viens régner dans ma vie. Dis-lui seulement, Seigneur, viens régner dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes insuffisances. Oh Seigneur, viens régner. Je veux que ta Shekinah règne dans ma vie. Oh Seigneur, la Shekinah. Oh, viens régner, Seigneur. Je vois la Nous voulons que tu règnes, Papa. Je vois la Shekinah. Oh Seigneur, que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la Shekinah. Je vois la Shekinah. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, nous voulons voir ta Shekinah, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Yahweh, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la Shekinah. Nous voulons voir ta gloire. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. 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 Oh la Shekinah, 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 la Shekinah. Oh Seigneur, nous voulons voir la Shekinah. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la Shekinah, Seigneur. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah, je l'avais, 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 mon Dieu. Je vois la Shekinah. Oh, désire la Shekinah de Dieu dans ta famille, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie. En Seigneur, nous voulons voir la Shekinah. Désire la Shekinah de Dieu dans ta vie. Oh Seigneur. Je vois
Shekinah, enseigné. Je vois la Shekinah. Oh, la Shekinah, 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 la Shekinah. Seigneur, nous avons besoin de ta Shekinah. Nous avons besoin de ta Shekinah, Seigneur. Nous les voulons vraiment, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ta Shekinah, Seigneur. Oh, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Il est vrai que là où deux ou trois personnes sont réunies, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, toi tu es là. Et nous voulons voir ta Shekinah, Seigneur. Nos mains sont levées, s'il vous plaît. Nous voulons encore dire à l'Esprit Saint de restaurer encore l'intimité qui s'est brisée par nos péchés. Désire la force du Saint-Esprit dans ta vie. Tu lui restaures encore cette amitié. Restaure encore cette intimité. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons et nous t'invoquons au milieu de nous. Oh Seigneur, laisse que ta présence soit palpable dans ces lieux. Que ta Shekinah, oh Seigneur, soit visible. Et ouvre les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir ta Shekinah. Que les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir ta gloire soient ouverts maintenant, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oui, nous gardons silence pour contempler la présence du Saint-Esprit. Nous acclamons encore le Saint-Esprit. Nous acclamons encore les grands dieux. Oh, continue encore d'acclamer ces dieux-là. Continue encore d'acclamer ces dieux-là. Acclame-les encore, acclame-les encore, acclame-les encore. Acclame-les encore. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, je nous vois comme si nous sommes un peu timides. Est-ce que nous sommes soucieux? Nous ne sommes pas dans un deuil parce que Jésus est déjà ressuscité. Il est vivant. Papa, s'il vous plaît, avec votre permission, est-ce qu'on peut commencer par la louange? Après, nous allons adorer parce que nous sommes un peu timides. Que tout ce qui respire, nous l'éternel. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même ô éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même ô éternellement. Oh, Jésus le même. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même ô éternellement. Jésus. Il est le
Jésus est plus haut. 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 Au-dessus de tout nom. Et il est écrit que tout genou fléchisse devant ce nom de Jésus et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Nous voulons maintenant adorer notre Dieu. Nous voulons lui rendre les hommages. L'adoration, ce n'est pas un moment, mais l'adoration, c'est une vie. Car maintenant, nous voulons reconnaître la grandeur, la suprématie de notre Dieu. Nous voulons encore l'élever parce que nous avons chanté que Jésus est plus haut. Oh, commence maintenant à élever ces dieux-là, qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est digne d'être élevé, qui est tellement puissant. Dieu de gloire, Amen. Je t'adore, Jésus. Ton nom soleil, par majesté, de me lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Seigneur. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Seigneur. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Seigneur. Nous gardons silence pendant que notre maman va adorer, et dans ton cœur tu vas aussi adorer. Père éternel, Dieu des armées, Dieu très haut, Dieu puissant, propriétaire de l'univers, créateur de toutes choses, le Dieu qui contrôle les choses qui existent et celles qui n'existent pas. Seigneur, ce matin, nous venons devant de toi. Nous nous prosternons, Seigneur, au-devant de toi, Yahweh, pour t'adorer, car tu es saint, Seigneur. Yahweh, tu es assis sur ton trône, Yahweh, et tu règnes à jamais. Seigneur, nous avons vu dans ces mondes, Yahweh, Seigneur, les rois, le règne, le président, Yahweh, Seigneur, qui ont régné, Yahweh, plusieurs années dans ces mondes éternels des armées. Ils ont accueilli de richesses éternelles. Malgré leur richesse, Seigneur, ils étaient incapables, Yahweh, d'acheter la mort. Ils étaient incapables, Yahweh, de se préserver de la mort éternelle.
Un jour dans leur un jour dans leur marche sur cette terre, Yahweh Seigneur, ils ont rencontré Yahweh la mort, Yahweh Seigneur. Mais toi, tu es notre Dieu, Yahweh. Tu es assis sur ton trône éternel des armées et tu règnes à jamais. Ton règne, Yahweh, n'a point de fin, Yahweh Seigneur. Papa, qui t'a voté Dieu, Seigneur Jésus? Qui t'a voté Dieu, Yahweh Seigneur? La Bible dit, Seigneur Jésus, tu règnes éternellement, Seigneur Jésus. La Bible, Yahweh, t'appelle l'ancien du jour, Seigneur Jésus. Tu es l'ancien des âges éternel des armées, Seigneur. Ton règne n'a point de fin éternel, Yahweh. Le règne des gens de ces mondes, le règne de présence de ces mondes est limité, Yahweh. Mais toi, Seigneur, tu n'as point de limite éternelle. Tu es le Dieu qui contrôle les temps, Yahweh, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne connaît pas, Yahweh, la notion du temps, Yahweh, Seigneur. Tu es celui qui contrôle toutes choses éternelles des armées. Ce matin, Yahweh Seigneur, que ton nom soit élevé. Toi, le Dieu, Seigneur, qui nous aime tant, Yahweh Seigneur. Par ton amour, Yahweh, tu nous as donné ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était 100% Dieu. Il est venu sur cette terre, Yahweh Seigneur. Il s'est dépouillé de sa divinité, Yahweh. Il est devenu 100% homme éternel. Il s'est livré sur la croix de Golgotha. Il a donné, Yahweh Seigneur, sa vie afin que nous nous soyons sauvés, afin que nous nous soyons réconciliés avec toi, Père éternel, afin que nous ayons, Yahweh, la vie éternelle. Il nous a ouvert la porte, Yahweh, de ton royaume éternel. Yahweh, comment ne pas t'élever, Seigneur Jésus? C'est pourquoi la Bible dit, Yahweh, Seigneur, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné les noms au-dessus de tout nom, Yahweh, Seigneur, afin qu'à ton nom, Yahweh, Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toutes les langues, Yahweh, confessent que tu es Dieu à la gloire du Père, Yahweh. À ton nom, Yahweh, Seigneur, nous avons la vie. À ton nom, Yahweh, Seigneur, nous sommes délivrés. À ton nom, Yahweh, Seigneur, même si nous dormons, Yahweh, quand nous citons ton nom, Yahweh, les sorciers fuient, Yahweh, Seigneur. Amen. À ton nom, nous avons le pouvoir sur toutes les choses, Yahweh. À ton nom, nous avons l'autorité éternelle des armées, Seigneur. Amen. Qui est comme toi, Yahweh, Seigneur Jésus? Tu es digne ce matin. Tu es digne à jamais, Seigneur, de demeurer notre Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus, d'être élevé éternellement, Yahweh, Seigneur. Tu es digne, Yahweh, de demeurer dans nos cœurs par ton Esprit Saint, Yahweh, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom ce matin, Yahweh, Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel, Yahweh, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Yahweh, Seigneur, nous te laissons, Yahweh, Seigneur, toute la gloire, Yahweh. Nous te disons, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois, Yahweh, Seigneur, l'admiration de nos cœurs. Reçois, Seigneur Jésus, l'autorité. Reçois toutes choses éternelles, Yahweh, Seigneur. À jamais tu es Dieu, Seigneur Jésus. Et nous t'acclamons, Yahweh, Seigneur. Et nous poussons. Amen. 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 Nous nous levons et nous acclamons encore très fort notre Seigneur. Nous nous levons et nous acclamons encore très fort notre Seigneur. Gloire à Jésus. Nous voulons encore danser pour notre Seigneur pendant un petit moment. Gloire à Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Gloire à Jésus. Tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'élèvons, tu es le roi.
instants entre les mains du Seigneur. Seulement dans cette attitude, continue encore de prier pour la parole. Demande au Seigneur de te parler. Dis-lui de t'instaurer. Dis-lui qu'il t'apprenne encore les 4 vérités pour être affranchi. Nous recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Que Dieu continue encore de nous parler. Nous prions pendant que notre papa s'avance. Et nous sommes en train de prier. Que Dieu nous parle. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ce matin, bénis ton peuple présent en ces lieux. Bénis ces moments de la parole, car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole fut guérie. Éternel, nous te bénissons pour ce moment où tu veux nous nourrir de ta parole. Laisse que nos cœurs soient disposés. Nous détruisons tout esprit d'incrédulité dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous. Je vais remercier une dame, Maman Cécile, ainsi que toute sa famille. On vous reçoit dans le nom de Jésus, maman. Mais j'aimerais vous voir un peu. Est-ce que vous pouvez gagner la place ici? Comme ça, on peut se voir et puis partager ce moment avec joie. Il y a beaucoup de places, donc prenez place ici et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Merci maman, que Dieu vous bénisse, ainsi que nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je dis toujours que Jésus est ressuscité. C'est pour cela quand tu viens à l'église, tu dois être dans la joie. On ne vient pas dans le funérail de Jésus. Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous continuons avec un thème qu'on avait donné il y a 3 semaines, qui était « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Amen. Alors, nous avons dit qu'il y a 4 vérités à connaître sur Jésus. Et ces 4 vérités, nous avons dit que si tu connais ces 4 vérités en Jésus, tu es un homme qui connaît la vérité qui affranchit. Parce que la vérité qui affranchit, ce n'est pas autre chose, mais la vérité qui affranchit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est pour cela que nous avons commencé par donner les 4 vérités qui affranchit. Première vérité qui affranchit, nous avons dit que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il y avait la colère de Dieu, il y avait le conflit entre Dieu et l'homme, et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Et il l'a fait. Amen. Deuxième point, nous avons dit que Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé Satan et il nous a donné l'autorité. Toute l'autorité lui a été donnée et il nous a donné aussi toute autorité, car il a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et rien ne pourra vous nuire. » Alors aujourd'hui, nous voulons continuer avec 2 autres vérités sur Jésus. Parce que les 2 autres vérités que je viens de citer sur Internet, ceux qui veulent suivre cela, ils peuvent suivre cela sur notre page Facebook, Louange à l'Ostre. Amen. Alors, 3e vérité qui affranchit en Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus, il est celui qui a accompli la prophétie de tous les prophètes. Depuis le livre de Genèse, Dieu avait promis à Satan, en lui disant que
toi qui as provoqué les péchés dans la vie de l'homme, l'une de la postérité de la femme viendra et il écrasera ta tête. Donc il y avait déjà une promesse de quelqu'un qui viendra par la femme. Et cet homme-là écrasera la puissance et la force de l'ennemi. Amen, amen. Et quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir ce qu'on appelle des prophéties messianiques. Ce sont des prophéties qui parlent d'un sauveur qui viendra pour le salut de l'humanité, afin de pouvoir enlever les hommes sous le joug et la puissance de Satan. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23. Si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible et lire avec moi. Fais un effort de venir avec ta Bible. C'est une manière de prendre au sérieux les choses de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23. Matthieu 1, 21 à 23. La Bible dit ceci. Écoutez la promesse. 21. La Bible dit, elle enfantera un fils. Là, on parle de la Vierge. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Vous voyez? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera. 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait la promesse que Dieu avait fait aux hommes, qu'il y aura un homme qui va naître d'une femme. Et la Bible précise que c'est une vierge qui enfantera un fils. Et ce fils, on l'appellera Jésus, Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que toute la promesse que Dieu a fait, comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 aussi, il parle aussi d'un Messie, d'un sauveur qui viendra en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et la Bible dit, la domination se reposera sur son épaule. Amen, amen. Donc ça veut dire qu'il y avait la promesse. Alors que les hommes étaient sous le joug de l'ennemi, Dieu a promis un homme qui viendra, qui enlèvera les hommes sous la puissance du diable. Et il les délivrera afin que la prophétie de Dieu soit accomplie. Jésus-Christ est né, Jésus est venu, né par une vierge qui s'appelle Marie. Amen. Donc je vais vous dire que ce que Jésus a fait dans sa naissance, ça s'appelle de l'incarnation. L'incarnation veut dire Dieu devient homme. C'est un grand miracle. C'est un miracle, c'est un grand miracle de tout le miracle de ce monde. Dieu a pris la chair, Dieu a pris le corps humain, tel qu'il a promis. Il l'a accompli en prenant un corps. Et ce miracle s'est fait une seule fois par Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire qu'il n'y a pas un autre Jésus dans ce monde qui peut encore naître
pour accomplir la prophétie qui a été dite par le prophète. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un Dieu à Rissi, un Jésus. Jésus de la Rissi. Il y a un Jésus aussi chez nous au Congo, à Bas-Congo. Lui aussi, il est Jésus. Et j'ai vu aussi sur Internet un autre Jésus à Côte d'Ivoire qu'on appelle Jésus Baoulé. Alléluia. Mais il ne peut pas avoir des Jésus comme ça, aussi nombreux dans ce monde. La prophétie a été dite que la Vierge enfantera. Mais tous ces Jésus qui ne viennent pas d'une femme vierge sont des menteurs et ils sont des escrocs. Parce qu'il ne peut pas avoir un autre Jésus en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la Bible dit, avant sa naissance, l'ange est venu du ciel pour annoncer à Marie que tu enfanteras. Et après la naissance de Jésus, l'ange est encore revenu pour annoncer qu'aujourd'hui est né le Sauveur. Donc ça veut dire que tous ceux qui sortent au nom de Jésus, ils ne peuvent pas être des seigneurs parce que le ciel n'a jamais été ouvert et un ange n'a jamais témoigné leur naissance. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. C'est lui que le ciel a témoigné. Il est déjà venu. Vous savez que même en Israël, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Nous attendons toujours le Messie. Mais vous allez attendre longtemps. C'est pour cela qu'il y a plus de 2000 ans passés, il continue à attendre le Messie, mais il ne viendra plus. Parce qu'il est déjà venu, et la Bible et les anges le témoignent qu'il est déjà venu. C'est pour cela qu'il est toujours au premier rang. Il n'y a pas un nom qui est aussi grand sur la planète que le nom de Jésus. Depuis l'Antiquité, jusque dans notre temps, depuis le temps de nos ancêtres, jusqu'à le temps de l'Internet, Jésus est toujours le number one. Parce que tu ne peux pas ignorer le nom de celui qui était venu par Dieu. Est-ce que je peux prêcher? Je vous vois un peu triste. Donnez-moi un amen que je parle. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler de Jésus? Vous savez, je prêche toutes sortes de messages. Mais quand je parle de Jésus, je sens mon cœur bas parce que je suis un amoureux de Jésus. Alléluia. Et si tu comprends ce don de Jésus, je te dis que tu n'es pas un malheureux, mais tu es un homme heureux. Et tu seras l'homme le plus heureux de ta génération. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'il dit à ceux qui ont cru en lui, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs n'ont pas compris, mais de quelle vérité tu parles? Mais il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire, si tu me comprends, tu auras la connaissance qui affranchit. C'est pour cela, le jour où Pierre a dit, tu es le Messie. La Bible dit, Jésus lui a dit, Pierre, tu es un homme heureux. Pas parce que tu as l'argent, mais parce que tu as compris la révélation de celui que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Il ne peut pas avoir un autre Christ si ce n'est celui que l'ange a témoigné qu'aujourd'hui est né un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où il était baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Ne me parle pas de Jésus Baoulé. Ne me parle pas d'un Jésus à Bas-Congo au Kamba. Ne me parle pas d'un Jésus à Rissi. Il n'y a pas un autre Jésus que Jésus de Nazareth. Le ressuscité du troisième jour. Le rocher des âges. Oh, alléluia. Il est celui quand il s'élève, tout le monde s'agenouille. Parce que la Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Alléluia.
Ça s'appelle l'incarnation. Dieu a pris la forme d'un homme. Dieu s'est vêtu d'un corps humain afin de pouvoir sauver les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes eux-mêmes étaient capables de se donner le salut. Il a envoyé Moïse. Il a dit, ils vont délivrer mon peuple. Mais Moïse lui-même n'a même pas entré dans la terre promise. Un échec. Et tous les prophètes, c'était toujours un échec. Mais la Bible dit, il a pris la décision de descendre lui-même comme Dieu, afin de pouvoir se vêtir d'un corps humain et de se sacrifier, afin que son sang puisse couler, car la Bible dit que c'est par ce meurtrissure que nous devons être guéris. Alléluia. Lui-même, il a décidé, comme tu es incapable de te sauver, je vais te sauver moi-même. Alléluia. Donc je vais prendre maintenant ton corps pour faire ce que toi tu ne peux pas faire pour toi, afin que je te donne le salut. Alors il a pris le corps. Il s'est incarné, comme la Bible dit, il est devenu la parole faite chair. Maintenant, beaucoup de gens demandent pourquoi seulement lui qui est Dieu puisse descendre sur la terre et prendre le corps humain. Est-ce qu'il ne pouvait pas seulement nous sauver sans pour autant prendre le corps? C'est peut-être la question que tu te poses. Alléluia. Alors là, je vais te dire de prendre Psaume 115. Comme ça, je vais te dire, s'il était nécessaire pour Dieu de se vêtir d'un corps. Psaume 115, les versets 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec moi? Papa Justin, donnez-moi le papier mouchoir, s'il vous plaît. Nous allons lire Psaume 115, les versets 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Et le verset 16, qu'est-ce qu'il dit le verset 16? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a fait quoi? Il a donné la terre au fils de l'homme. Alléluia. La Bible dit les cieux, c'est les cieux de Dieu. Mais la terre, il l'a donné au fils de l'homme. C'est pour cela dans le livre de Genèse, il dit créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Est-ce qu'il a dit enfin que nous dominons? Il a dit enfin qu'il qui est celui-là qui va dominer? Est-ce qu'il a dit l'homme est Dieu? Il a donné la terre au fils de l'homme. Et il a dit que l'homme puisse dominer. Ça veut dire, lui qui est Dieu, fidèle à sa parole, il ne pouvait pas se désorienter et trahir sa parole, parce que la Bible dit qu'il est fidèle pour accomplir sa parole. Comme il a donné la terre au fils de l'homme, et que la domination de la terre dépend de l'homme, pour sauver l'homme, il devait prendre le corps humain afin d'être légal sur la terre. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris apparemment. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est question de légitimité. La Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit que le diable est un voleur. C'est pour cela qu'on dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Alléluia. Mais la Bible appelle Jésus le bon berger qui est venu pour le salut de l'humanité. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas un voleur comme le diable. On appelle le diable voleur parce qu'il ne s'est jamais fait chair. Il n'a pas la légitimité de régner sur la terre. Si tu comprends ce que je te dis, on ne peut plus t'expliquer encore beaucoup de choses sur Jésus. Tu as tout compris. Alléluia. Parce que je te parle de la légitimité de Dieu. Il a pris le corps humain parce que sans le corps, Dieu ne sera pas légitime sur la terre. Il viendra et dit, moi je suis Dieu, je viens vous délivrer, vous sauver,
Mais quand on veut le toucher, on ne peut pas le toucher parce que Dieu est esprit. Alléluia. Quand on veut le crucifier à la croix, on ne peut pas le saisir. Et si on veut le clouer, le clou ne va pas rentrer et le sang de la nouvelle alliance ne sortira pas. Alors il sera illégitime sur la terre. Mais pour être légitime et être légal, il devait prendre le corps. Alors il opérera dans la domination comme homme, car la terre a été donnée au Fils de l'homme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'il est venu sur la terre avec toute légitimité. C'est pour cela la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Parce que le diable a volé. Quand il présente à Jésus tout le royaume de la terre, en disant que regarde, tout ce royaume m'appartient, adore-moi, je te le donnerai. Qui lui a donné le royaume de la terre? Personne. Il l'a volé. C'est un illégitime. Mais Jésus, d'une manière légale, il a pris le corps. Il est mort à la croix. Il s'est sacrifié lui-même. Et Dieu a agréé l'offrande de son sacrifice. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il lui a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc je vais te dire une chose. Les diables, tu dois comprendre que c'est quelqu'un d'illégitime. Il n'est pas seulement illégitime, mais tout ce qui vient du diable est illégitime dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. La maladie n'est pas légale. Si tu comprends, c'est pour cela que Jésus dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes légal et vous avez l'autorité légale. Tout ce qui est illégal dans votre vie, vous pouvez le chasser et le déloger de votre vie. La maladie est illégale dans ta vie. Ah, vous voyez, vous ne croyez pas à cela. Alléluia. La malédiction est illégale dans ta vie. C'est pour cela, au nom de Jésus, la malédiction tombe. Parce qu'il sait qu'il n'a pas droit de rester dans ta vie. La maladie doit tomber. C'est pour cela que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que la maladie est illégale. La mort est illégale. La pauvreté est illégale. La médiocrité est illégale. Le traumatisme est illégal. Tout ce qui vient déranger ta vie n'a pas droit d'être. Mais c'est question de comprendre la vérité, qui est Jésus, de recevoir son pouvoir et son autorité, et de se lever en tant qu'un homme légal, avec un pouvoir légal en lui, pour dire à tout ce qui est illégal dans ta vie, dehors. Quelqu'un comprend cela? Et si tu comprends ces choses, le diable ne te fera pas son ballon. Le diable ne prendra pas ta vie comme un jouet. Parce qu'il sait que tu connais la vérité. Il a été dépouillé par Jésus à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances de l'enfer. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que le diable n'a plus le pouvoir. Tu n'es pas livré entre les mains du diable. Dieu t'a livré entre les mains de Jésus, afin que tu puisses avoir l'autorité légale et de chasser, de foutre le diable et toute son armée dehors de ta vie. Tu as cette autorité et ce pouvoir. Le problème, c'est que tu n'utilises pas cela. Alléluia. Tu n'utilises pas cela. C'est pour cela que nous venons demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Jésus, donne-moi la puissance. Mais tu as la puissance. Même Dieu lui-même, il est étonné. Il dit, mais vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je suis étonné que vous mourrez comme des hommes. Alors vous avez le pouvoir en vous. Le pouvoir, c'est le nom que je vous ai donné. Le nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela, à un moment de ta vie, quand les choses ne marchent pas, tu dois te lever comme un enfant de Dieu. Car la Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible dit? Que quelqu'un me dise. Car Dieu attend. Aimer le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils, enfin quoi?
Quiconque croit en lui périsse, c'est ça. Fait quoi? Ne périsse. Ne périsse point, papa. Donc ça veut dire que quiconque croit en lui ne soit pas le proie facile du diable. Tu ne tomberas pas dans la cocaïne, dans le drogue, tu ne seras pas déprimé, tu ne seras pas esclave du péché, tu ne seras pas ennemi de Dieu. Jamais, parce qu'il a donné pour que toi, tu ne sois pas malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comprenez que tel que tu es là, tu vis dans cette terre d'une manière légale. Parce que Dieu t'a donné un corps. Et il a dit que l'homme domine. Il n'a pas donné la domination au diable. Alléluia. Et le Seigneur que tu as cru, Jésus, c'est un Seigneur légal. Car il s'est fait chair afin de pouvoir habiter parmi les hommes d'une manière légale. Donc nous avons le pouvoir légal. Oh Satan, j'ai compris que je suis un homme légal et toi tu es illégal avec tes démons. Amen. Tu ne t'es jamais fait chair. Tu ne peux pas régner sur moi. Je peux m'élever au nom de Jésus et je te fous dehors de ma vie. Et je suis libéré parce que le nom de Jésus est un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Donc voilà la troisième vérité que tu dois comprendre. C'est que Jésus, il a accompli la prophétie messianique et il est lui-même la prophétie en chair et en os. Il est légal. Alléluia. Rien de ce qui est illégal peut régner encore dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais passer au quatrième vérité à connaître qui a franchi. C'est que Jésus nous a donné l'accès. Il nous a donné l'accès à l'arbre de vie. Ça veut dire que Jésus nous a donné la vie éternelle. Ça c'est la quatrième vérité à connaître sur ce temps de Jésus. Jésus nous a donné l'accès à l'arbre de vie. Genèse 3, le verset 22. Oh, j'aime Jésus, j'aime la parole. Genèse 3, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu as trouvé. Lisons ensemble. Genèse 3, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Lisons ça ensemble. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Est-ce que tu as compris ce texte? Adam vient de commettre le péché. Dieu dit, il va approcher sa main vers l'arbre de vie. Et s'il touche l'arbre de vie, il vivra éternellement. Alors, empêchons-le de ne pas aller toucher à l'arbre de vie pour qu'il ne vive pas éternellement. Alléluia. Ça veut dire que l'homme a été privé de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Amen, amen. Mais quand Jésus est venu, déjà on vient de dire qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que l'arbre qui a été interdit dans le commencement de la création, pour que l'homme ne puisse pas avancer et toucher pour vivre éternellement,
il s'est présenté devant les hommes afin de pouvoir donner l'accès. Donc ça veut dire que la route a été barrée. Parce que Dieu a dit, je vais installer les chérubins le long de l'arbre de vie. Ils vont barrer la route à l'homme afin qu'il ne vive pas éternellement. Mais quand Jésus est venu enlever la barrière qui nous empêchait de pouvoir accéder à la vie éternelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais parler un peu doucement. Vous savez, dans le temps de Moïse, Dieu a dit construisez le tabernacle. Le tabernacle avait 3 chambres. Le parvis, le lieu saint et le lieu. Dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il y avait l'arche de l'alliance qui symbolisait la gloire de Dieu. Amen. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le couverture qui avait l'image de 2 chérubins, 2 anges, qui étaient côte à côte. Comme ça. Alléluia. Et la Bible dit les rideaux qui séparaient les lieux très saints et les lieux saints avaient aussi des images de chérubins. Donc dans l'arche de l'alliance, il y avait le chérubin, et dans le rideau qui séparait l'arche, qui séparait le lieu très saint et le lieu saint, dans le rideau, il y avait aussi l'image des chérubins. Alléluia. Et dans le livre de Genèse, quand l'homme a péché, Dieu a placé les chérubins afin d'empêcher l'homme de ne pas s'avancer à l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que les hommes ne pouvaient pas s'approcher dans les lieux très saints. Le rideau les empêchait. Le chérubin était là, semblable à l'arbre de vie de la Genèse qui était protégé par les chérubins. Mais la Bible dit quand Jésus est mort à la croix, il a crié tout est accompli. Le rideau du temple se déchire en deux et l'accès qui était interdit à l'homme, c'est... Oh my God. Alléluia. Na poto malili ya koti bino mingi. Ah, bolobata amen. Alléluia. Na sasa boyeba telemi bazo bwaka mabonza bazo bino bozo bolingo lala. Alléluia. Mais les choses que je vous dis, ce sont des choses qui est votre part d'héritage dans le royaume. Alléluia. Les chérubins ont empêché Adam. Et la Bible dit l'arche de l'alliance, les chérubins étaient déçus. Aucun homme pouvait s'approcher de cette arche. Et le rideau qui séparait, il y avait aussi les images de chérubins. Jésus est mort à la croix, il dit tout est accompli, les rideaux se déchirent. Ça veut dire que les chérubins ont dit notre travail est fini. Ils se bougent entre eux et il dit retournons vers le Père. Car la mission a été faite, il a été accompli, Dieu a agréé le sacrifice. L'homme peut maintenant accéder à l'arbre de vie et vivre éternellement. Tu as la vie éternelle. Je dis tu as la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit à Marie, oh Marie, ton frère Lazare ressuscitera. Marie dit oui, je sais, au dernier jour, machin. Jésus lui dit, mais c'est que tu ne connais pas, c'est que je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait. Oh maman. Alléluia. Ça veut dire que celui qui est en Jésus, il ne serait jamais mort. Il vivra même si on l'enterre. C'est pour cela qu'il a dit, attendez, je vais vous montrer un exemple. Je vais aller à la croix, je mourrai, on va m'enterrer. Mais le 3e jour, je viendrai encore toquer à la porte. Et vous me verrez monter au Père, tel que je suis, tel que vous serez. Et là où je suis, c'est là où vous serez. Ça veut dire, oh my God, est-ce que je peux parler? Maman Nangaye. La Bible dit, vous êtes participants. Participants. Oh, comprenez cela, vous êtes participants à la nature divine. Participants à la nature divine. Ça veut dire, tel que tu es là, tu as la nature de Dieu en toi.
Le problème, c'est la connaissance et la croyance. Si tu ne connais pas et tu ne crois pas en ça, tu restes un proie facile du diable. Reconnais ta position. Dieu t'a placé dans le lieu très élevé. La Bible dit que tu as la même nature que Jésus. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus était le Fils unique de Dieu avant la croix. Quand on parle du Fils unique de Dieu avant la croix, après la croix, il est devenu le premier-né d'entre les morts. La carte matin, papa. Tosambela. Tosambela, papa. Parce que je vois comme si ça. Alléluia. Hey! J'aime Jésus. Vous savez, même si la salle est vide, je vais toujours prêcher comme ça. Je suis un fou de cet homme de Jésus. Il m'a pris dans la poubelle. Je lui ai dit, si tu es vraiment Jésus, que ma vie ne reste pas ici. Et il a dit, tout a changé. Ça, je cherche à comprendre cet homme de Jésus. Et je vous dis que si vous comprenez Jésus, vous commencez à marcher avec lui, vous avez tout gagné. C'est pour ça que je dis que la chrétienté n'est pas une religion. Quand on parle de religion, on ne peut pas citer les chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des personnes qui ont une relation avec un homme qui s'appelle Jésus. C'est question de relation avec lui. Il n'y a pas de rituel. C'est seulement de marcher avec lui dans l'intimité. Et tout est fait. Alléluia. Donc tu dois retenir une chose. C'est que Jésus nous a donné la vie éternelle. Il a déchiré les rideaux afin de nous donner l'accès à l'arbre de vie. C'est pour cela le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5 dit quoi? Jésus dit que je suis l'arbre et vous, vous êtes des étapes. Jean chapitre 15, le verset 5. La Bible dit, je suis un arbre, je suis le sarment, et je suis le cep, et vous êtes des sarments. Donc je suis un arbre, et vous, vous êtes des étapes. Donc si Jésus est un arbre, et que moi je suis une étape, Jésus est quel arbre? Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc s'il est un arbre, il est quel arbre? Alléluia. Parce qu'il dit que je suis le chemin, la vie. Donc s'il dit je suis un arbre, ça veut dire qu'il est un arbre de vie. Et de quelle vie? De la vie éternelle. Alléluia. Maintenant toi tu es l'étape de cet arbre de vie. Parce que tu es connecté à cet arbre. Toi maintenant qui es connecté à l'arbre de vie, tu auras quelle vie? Et ça c'est difficile à comprendre. Alléluia. Lui il est l'arbre de vie. Toi tu es l'étape. Il est la manguier. Toi tu es l'étape de la manguier. Tu vas produire quel fruit? La mangue. Ça veut dire que c'est la vie qui est dans l'arbre qui se répand sur les étapes. Si la vie éternelle est en Jésus, comme je suis connecté à lui, je produis en moi la vie éternelle. Vous comprenez comment tu as la vie éternelle? Ça veut dire même si on t'enterre, tu as une vie après la mort. Et cette vie, c'est une vie plus glorieuse que cette vie terrestre. C'est pour cela tu dois conserver ton éternité. Tu dois veiller à ce que personne ne te retire de l'arbre de vie. Que personne ne te coupe. Que personne ne te déconnecte. Parce que si tu es déconnecté de l'arbre de vie, tu viens de perdre la vie éternelle. L'étape déconnectée à l'arbre séchera, dit la Bible, et il sera jeté au feu. Prends-moi tout ce que tu veux. Mais laissez-moi être connecté à l'arbre de vie. Je produirai toujours la vie. Alléluia. Nous courons derrière les choses de ce monde. C'est bien. Nous avons besoin de matériel. Mais la reine d'Angleterre, il est où avec tout ce couronne? L'argent, les châteaux, les luxes, les vêtements, l'uniforme, chapeau, robe, nickel, parfaite, la reine de shopping.
Alléluia. Tout est resté. Les châteaux sont restés. Les robes, bon chic, bon genre, sont restées. Maintenant, il est en face avec son éternité. Et si tu n'étais pas préparé, tu regarderas tes couronnes de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu vas cirer les chaussures des démons. Alors que là-bas, de l'autre côté, tu étais reine. La vie éternelle est plus que toute autre chose. C'est pour cela que Jésus dit, à quoi sert à un homme de gagner toute la terre s'il pouvait perdre son âme? Ton âme est plus précieuse que toute chose. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te sépare de Christ. Et si tu as compris ta parole, reste béni toute ta vie dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi. Élevons-nous, nous allons prier. Donc je vais te rappeler que nous avons parlé de 4 vérités à connaître sur Christ. Et aujourd'hui, nous venons de parler des 2 vérités qui nous affranchissent en Christ. C'est que Jésus a accompli la promesse messianique et il nous a donné l'accès qui nous a été interdit dans le livre de Genèse. Lèvons-nous, bien-aimés. Lève-toi là où tu es. L'assurance de t'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il a donné, et je suis en lui. Son amour, ni la dignité, ni la tribulation, ni l'ange, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Oh, lève ta voix. Commence à élever Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Lui qui est mort à la croix pour toi. Oh, élève ta voix, commence à prier, prier. Prier, bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, le roi de rois? Oh, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Seigneur, je te glorifie parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a pas un autre Jésus. Il n'y a que toi, Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Je te louerai toi et toi seul. Commence à lui faire cette promesse que tu loueras lui et lui seul, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Commence à élever son nom. Élevons nos voix, prions, prions. Oh, alléluia. Je vais entendre la voix d'un homme élever Jésus. Élever le nom de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Qui est semblable à toi, notre Père. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Christ. Il n'y a que toi, Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. Tu es notre bonheur, le Sauveur Jésus. Reçois la gloire. Nous te prierons, toi et toi seul. Et rien et personne ne peut nous séparer de ton amour. Parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a délivrés de la prise du diable. Tu es celui qui nous a affranchis. Alléluia. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Jésus, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera
de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? L'iniquité, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon sauveur. Bien-aimé, tu vas confesser la vie éternelle en toi. Tu vas dire au diable, tu es un menteur. Je connais la vérité. C'est que la vie éternelle est en moi. Je suis sauvé. Il a délivré l'acte, il a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Confesse la vie de Dieu, la vie Zoé en toi. Élève ta voix, commence à prier. Dis en toi que j'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance de mon salut. En Jésus-Christ qui m'a affranchi. J'ai l'assurance de ma délivrance. En Jésus qui est venu me sauver. Alléluia. C'est mandé ma brochi que te pere de brocha. Et l'homme ma brochi que le brocha tabaya. Les calabaya tare la brocha. Et les panes de brocha. Oh, alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie sauvée en moi. J'ai l'éternité en moi. Je suis un homme heureux. Je suis un homme béni. Je suis un homme heureux. Parce que Jésus m'a affranchi. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a pardonné mes péchés. Il m'a donné l'accès à la vie éternelle. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh, que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende maintenant. Alléluia. C'est brochata bayata. Les mabrochikete bayata. Yes. Alléluia. Bien-aimé, je venais de dire tout à l'heure que tu es un homme légal. Et que tout ce qui est illégal dans ta vie, tu peux les foutre dehors. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Que 1000 tombent à ta gauche. Yes. 10 000 à ta droite. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas être le proie du diable. Amen. Le diable ne peut pas faire un nid sur toi. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Amen. Le diable peut circuler dans le monde, mais il ne peut pas venir demeurer en toi. Amen. Parce que tu as été sauvé par le sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, la maladie, la malédiction, la puissance du monde des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, soit foutée dehors maintenant. Dans le nom de Jésus, tape le main et commence à prier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Commence à prier. Tu tapes le main et tu déclares. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu, libère ta vie. Libère ta vie dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a vaincu pour toi. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite maintenant. Que la puissance de la maladie dans la vie de maman Ange, dans la vie de nos mamans de cette église, soit détruite. Détruite dans le nom de Jésus. Que la puissance du ténèbre soit détruite dans le nom de Jésus. Que la puissance de l'enfer retourne dans les années. Dans le nom de Jésus. Sobra chata baba, semande barema brochata, elobri shekere de brochata, les maïs kalabaya baba. Dans le nom de Jésus, la puissance du diable tombe maintenant. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, il y a une puissance de l'ennemi qui se lève pour détruire la génération de tous les jeunes par Internet. Mais Christ nous a affranchis. Je déclare à tout jeune en ce lieu, tout jeune en ce lieu, que le diable voulait rendre accro des jeux vidéo, que le diable voulait rendre accro de l'internet, de la pornographie, qu'aujourd'hui la puissance de Jésus te délivre et te libère de cette puissance dans le nom de Jésus. Maman, tes enfants ne seront pas détruits. Le ruse du diable des jeux vidéo ne détruira pas ton enfant. Que le Seigneur le rende libre, qu'il le délivre de cet envoûtement dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, déclare maintenant la victoire. Déclare la victoire sur tout ce qui n'est pas de Dieu, sur toutes les formes des oppressions diaboliques. Oh, déclare cette victoire. Déclare cette victoire. C'est Brochata Baba. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le diable est sous nos pieds. Il est vaincu. Car Jésus l'a vaincu à la croix. C'est Brochata Baba. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. C'est Brochata Baba. Thank you, Lord. Et tout Brochata Baba. Sopra Brochata. Et la Brochata. Power Brochata. Keta Brochata. L'obra Brochata. Et ton power Sabro. Le Paya Kayata. To Brochata Brochata. L'obra Brochata. Et ton Paya. Brochata. C'est Brochata. Yes. 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 Oh gloire. Oh gloire. Et ton proche. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Je déclare que quand les ténèbres se lèveront, la lumière de Dieu apparaîtra. Même si le péché a abondé, que la grâce que Dieu vient nous promettre sera abonde en toi. Que la grâce de Dieu engloutit la puissance du péché dans ta vie. Sois délivré, sauvé, affranchi, libéré par la connaissance de Christ. Que rien de la puissance du ténèbre vienne détruire ta vie, ton foyer, ni tes enfants, ni ta destinée, ni ton futur. Amen. Car aujourd'hui je le consacre entre les mains de Dieu. Tu es un vainqueur. Et tu es un vainqueur la nuit comme le jour. Dans l'invisible comme dans le visible. Tu vaincras par la puissance du Très-Haut. Le bonheur et la grâce seront ton partage tous les jours de ta vie.
et reste dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Que l'Église dise Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen, amen. Laisse que le Dieu de la Bible, Jésus que nous venons de prêcher ce matin, prenne le contrôle de ta vie. Amen. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Si tu as ramené quelque chose pour donner à Dieu, tu peux venir déposer dans le panier. Et nous allons chanter un cantique.